Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du narcissisme pathologique, voire pervers, et du vieillissement. Dans le narcissisme pathologique, voire pervers, eh bien, nous pouvons observer une quête éperdue, continuelle, d'attributs de pouvoir, une quête de pouvoir sans fin, à travers les relations, l'argent, le statut social et d'autres choses. Et en vieillissant, eh bien, le sujet perd progressivement ses attributs. Par exemple, au niveau physique, eh bien, le corps vieillit. Le pervers narcissique, d'abord, bien, il nie le vieillissement, il est dans le déni de la mort et donc il va créer une sorte de mythe autour de lui, comme quoi il est un dieu, comme quoi il ne vieillira pas et qu'il a une toute-puissance indestructible. Donc, c'est la raison pour laquelle il peut faire toutes sortes de chirurgies pour entretenir cette image parfaite ou bien cumuler des soins répétitifs, des multiples soins qui visent à maintenir son image parfaite ou encore des vêtements de marque, toutes sortes d'attributs de pouvoir. Avec le temps, il perd aussi des relations qui ont pris conscience de sa manipulation, de la relation destructrice qu'il entretient avec ses proches. Ses enfants ont grandi, prennent leur envol et ont parfois pu se libérer de son emprise. Alors il tente de les apitoyer, de se positionner en victime par des plaintes continuelles, par exemple concernant son vieillissement. Ou bien il les culpabilise, il veut en faire son bâton de vieillesse, il leur dit qu'il a tout fait pour eux et donc qu'ils lui sont redevables à vie. Il tente de casser leur couple à l'âge adulte, en montant par exemple les conjoints les uns contre les autres, ou bien en critiquant le mariage, les frais occasionnés, l'éducation des enfants s'il y en a. Il se montre aussi intrusif dans la vie de l'enfant, devenu adulte, en critiquant sa façon de vivre pour continuer à le dominer et à le contrôler. Le chantage à l'héritage peut aussi être un moyen de récupérer l'emprise. Parfois, l'emprise se déplace sur les petits-enfants et il les monte contre ses propres enfants en les corrompant par des cadeaux mirobolants, par de l'argent, et sans attention pour leur personne, pour leur vécu. Avec la crise de la quarantaine, un individu au profil pervers narcissique s'interroge, normalement devrait s'interroger sur le sens de sa vie, mais là il n'en est pas capable puisqu'il ne s'est jamais remis en question et il ne s'interroge pas justement sur le sens de sa vie, ni sur ses accomplissements. Mais, au contraire, il redouble d'efforts pour faire souffrir ses proches afin de ne pas souffrir de ce processus de vieillissement. Et ne pas souffrir, eh bien, c'est par exemple critiquer son entourage, le dévaloriser, le culpabiliser, faire du chantage, faire des menaces, être intrusif de toutes les manières, mais aussi abuser émotionnellement, psychologiquement son entourage, être négligent avec ses proches sur le plan émotionnel, c'est-à-dire finalement les nier en tant que personne. Et ça, ce processus de harcèlement moral, il redouble avec le temps. Plus le sujet pervers narcissique vieillit, plus il va s'acharner sur ses cibles afin de ne pas souffrir de son vieillissement. Par exemple, Antoine a pu observer cet accroissement de la violence intrafamiliale dans la relation avec son père vieillissant. Il avait à l'extérieur fait une brillante carrière de médecin et il était adulé par ses patients. Mais à la maison, Antoine a souffert de plus en plus des abus narcissiques de son père sur lui, mais aussi sur son frère, sur sa sœur, et de cette violence sournoise au quotidien.
Par exemple, son père ouvrait la porte de la cuisine pour que Antoine entende les critiques constantes, la façon dont il dénigrait la mère d'Antoine. Et si Antoine venait refermer la porte, eh bien, le père d'Antoine venait la réouvrir. Au repas, le père d'Antoine eh bien, sortait la poubelle de la cuisine et la mettait sur la table. Et si Antoine s'offusquait, eh bien, il regardait son fils comme s'il faisait une remarque insensée. Le père se plaignait souvent d'un risque de faillite et il avait découragé sa fille de poursuivre ses études universitaires car ça coûtait cher. En réalité, il n'avait jamais eu de problème financier et il gagnait bien sa vie. La fille a arrêté ses études supérieures pour satisfaire son père et ensuite son père le lui a reproché. Son père a conseillé également à Antoine d'arrêter ses études car de toute façon il n'y arriverait pas. Antoine n'a pas continué ses études et finalement il s'est opposé à son père. Avant de mourir, le père a dit que sa fille ne souffrirait pas de la mort de son père car elle percevrait un copieux héritage. Et donc, eh bien, là, Antoine a pris conscience que ce qu'il avait pris pour des idées complètement délirantes était en réalité une façon de manipuler son entourage. Et donc, au lieu d'avoir finalement une attitude d'apitoiement et de voir son père comme une victime, tout à coup, il a pris conscience de l'emprise et que son père avait joué un rôle de victime sans en être une pour maintenir ses enfants sous emprise. La mise à la retraite est souvent mal supportée, de même que les maladies liées au vieillissement et la diminution des attributs de pouvoir que sont le statut, les relations sociales et toutes sortes d'autres choses. Et ainsi, le sujet au profil pervers narcissique peut recourir à des addictions pour faire face au stress du vieillissement et se rendre, par exemple, indispensable dans ses relations assez proches, ou bien recourir à l'alcool. Et c'est le cas du père d'Antoine qui a commencé à boire de plus en plus et donc qui a ainsi anesthésié la souffrance intérieure face à l'approche de la mort grâce à cette addiction. Avec le vieillissement, les défenses perverses et les défenses narcissiques diminuent, et ce qui peut créer une augmentation du délire psychotique. Racamier a bien observé cela. Il travaillait en institution avec des psychotiques et certains psychotiques, quand ils ne déliraient plus, adoptaient des défenses perverses et narcissiques. Quand ils allaient plus mal, et bien de nouveau le délire paranoïaque ou schizophrénique prenait tout à coup occupait le premier plan. C'est le cas du père d'Antoine, donc qui, à l'approche de la mort, donc à partir du moment où il a commencé à être retraité, eh bien, a été de plus en plus occupé avec des idées délirantes, par exemple, ce risque de faillite, mais qui était à la fois, finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, un moyen de mettre ses enfants sous emprise. De même, une idée délirante comme quoi il était responsable de la mort de sa mère qui était décédée à sa naissance. Et donc, tout cela, eh bien, toutes ces idées délirantes ont pris plus de place avec la mise à la retraite, alors que les défenses diminuaient progressivement avec la diminution des attributs du pouvoir. Et donc, il y a un stress, bien sûr, qui est là chez les profils pervers narcissiques ou les sujets au narcissisme pathologique, mais ce stress n'est pas visible parce que les mécanismes de survie sont là pour les anesthésier, par exemple avec l'alcool
en recherchant davantage continuellement de pouvoir sur autrui, en faisant souffrir autrui à travers ces jeux de pouvoir. Et ce stress est pourtant sous-jacent, mais non visible. Avec le vieillissement, le stress peut apparaître beaucoup plus clairement, puisque les défenses diminuent et les attributs de pouvoir sont de plus en plus absents. Donc, ce déni de la mort est très important dans la perversion narcissique, parce que le sujet pervers narcissique veut maintenir un sentiment de toute puissance et par lequel il se défend de ses traumatismes d'enfance, par lesquels il se défend de la souffrance, de toute émotion pénible. Il y a cette croyance que l'émotion, toute forme de vulnérabilité, et évidemment le vieillissement est une vulnérabilité beaucoup plus présente, eh bien, est à bannir parce que c'est un signe de faiblesse, c'est aussi dangereux. C'est dangereux parce qu'on peut être l'objet d'attaques. Il y a donc des idées paranoïaques qui sont sous-jacentes aux mécanismes de défense pervers narcissiques, comme quoi l'autre est l'ennemi et il faut finalement attaquer pour ne pas être attaqué. Ce qui explique la recherche du pouvoir et des attributs de pouvoir sans s'arrêter. C'est une façon de se protéger d'une attaque éventuelle que d'augmenter son pouvoir et son sentiment de toute puissance. Malheureusement, ces mécanismes pervers et narcissiques ne sont plus efficaces avec le vieillissement, avec la mise à la retraite, et les véritables causes de ces mécanismes de défense apparaissent, comme dans le cas du père d'Antoine, au fond, qui avait un trauma de naissance, puisque sa mère était décédée à sa naissance, et on avait dit à l'enfant qu'il en était responsable en plus. Donc tout cela avait été complètement nié durant toute la vie du père d'Antoine, mais était apparu beaucoup plus clairement avec la diminution des défenses perverses et narcissiques liées à l'apparition du vieillissement, certainement à partir de la quarantaine. Donc, c'est vraiment important de conscientiser ce déni qui est là chez le sujet pervers narcissique, ce déni qui n'est d'ailleurs pas uniquement le déni de la mort, mais le déni de toute forme de vulnérabilité, le déni aussi de la différence des générations, puisque le sujet pervers narcissique se protège de ses traumatismes et de la souffrance en considérant qu'il s'est fait lui-même et qu'il est seul finalement fier de sa réussite qu'il ne doit à personne. Il ne peut pas considérer qu'il est issu de ses ancêtres et qu'il peut être reconnaissant à ses ancêtres d'être là. Il s'est fait lui-même. Il y a une sorte de processus d'autogénération chez l'individu pervers narcissique qui considère qu'il s'est créé lui-même. Et donc, il y a en effet un fond délirant sous-jacent à la perversion narcissique. C'est pour ça que Alberto Heger considère la perversion narcissique comme une défense contre la psychose entre les états limites et les psychoses. Murakami disait également cela puisqu'il avait pu observer chez ses patients psychotiques une alternance entre délire paranoïaque, schizophrénique et absence de délire avec apparition des défenses perverses et narcissiques. Donc le processus de vieillissement est très important dans le démantèlement de la perversion narcissique et c'est parfois à ce moment-là qu'il est possible qu'un individu au profil pervers narcissique consulte parce qu'il est débordé par le stress, par ses défenses, la perte de pouvoir, l'isolement, la fuite de son entourage, de ses enfants, et que la possibilité de consulter peut parfois être présente chez certains. Dans tous les cas, il est nécessaire d'avoir un accompagnement spécifique de ce trouble de la personnalité
car même si les défenses diminuent, elles sont bien là et il est important d'avoir un accompagnement adapté. Alberto Heger parle d'un accompagnement qui soit centré non sur le langage, puisque c'est l'arme du pervers narcissique pour détruire autrui, mais sur la connexion au corps, la connexion aux ressentis, aux émotions et l'empathie émotionnelle par rapport aux ressentis et aux émotions. Parallèlement à ça, bien sûr, la compassion est toujours associée à la fermeté, un cadre qui est soit fixe, stable, et donc évite ainsi les mécanismes de la manipulation perverse. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire mon livre « Les pervers narcissiques sans questions-réponses » paru aux éditions Ellipse, ou bien « Les femmes perverses narcissiques » également aux éditions Ellipse sans questions-réponses, ou bien encore « Les pervers narcissiques, récits et témoignages » aux éditions Ellipse également. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un j'aime sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée.